Hein, on va voir. Les malades. Il y a vos amis, là. Hein, il avait ses amis, maintenant il y a vos amis. Chacun son tour. Mais vous, si je peux me permettre, je sens que vous êtes en train de... Hein, j'aime bien. J'aime bien. Il y a un petit rire. on a beaucoup échangé aujourd'hui. D'ailleurs, bravo. C'est vrai. Ça vous tout va? ce que vous m'avez envoyé. Bravo. Ça vous va? Bravo. Sur les salles de shoot, vous ne l'avez pas entendu au maquillage. Hein. Oui, mais quand il est avec moi, il est super. Mais allons-y sur les salles de shoot. Allez-y, mon Thomas. Je sais, là, on va pas être d'accord. Là, C'est on va probable, pas être... alors. Regardez. Alors, Bon, déjà, la place des dealers est en tôle. Je vais être clair là-dessus. attendez. Quand je vous avais dit que... Et maintenant, les gars, on va parler je fais le boulot. Et maintenant, on va parler des consommateurs. Ce qui marche avec les consommateurs, c'est pas de les punir, c'est de les soigner. Au Portugal, et je vais vous prouver ce que j'avance, c'est mieux. Au Portugal, ils ont dépénalisé la consommation. Voilà. Ils n'ont pas légalisé la drogue, hein. Ils ont dépénalisé la consommation. Donc tu pars pas en tôle quand tu es toxico. Ils ont mis des salles de shoot pour les accompagner. Résultat, il y a 2 fois moins de morts de la drogue au Portugal, toute proportion gardée, que par rapport à la moyenne européenne. Et il y a 4 fois moins de consommateurs de cocaïne à proportion de la population. Donc, vous pouvez vouloir... Donc, j'insiste là-dessus pour que les gens nous entendent bien. Vous pouvez vouloir punir, enfermer, démanteler tout ce qui est trafiquant de drogue. Ça, c'est un sujet. Mais quand on parle des toxicomanes, quand on parle des consommateurs, ce qui marche, c'est pas de les mettre en prison, ce qui marche, c'est pas de les punir, ce qui marche, c'est de les soigner, de les accompagner, et les salles de shoot permettent ça. Et un dealer qui consomme, alors tu mets en tôle ou tu le soignes? Le dealer, sa place est en tôle. Un dealer qui consomme. Alors, c'est... Devant chez toi? Oui. Alors, c'est la seule vraie difficulté des salles de shoot, c'est qu'en règle générale... Non. En règle générale, le quartier où ça va être installé, souvent, n'est pas d'accord. Bah oui. Au niveau de la population. Mais moi, je peux te dire que, et je vais encore parler du Haut-Montreuil, mais il y a un certain nombre de villes ou de quartiers dans lesquels il se trouve qu'il y a des populations qui, par conviction, peuvent être volontaires pour accueillir les salles de shoot. Gilles n'est pas du tout d'accord. Chirol, par exemple. Gilles n'est pas du tout d'accord. Mais j'en ai marre, parce que sous un pseudo-discours façonné, toujours le même, c'est en fait... le laxisme contre la drogue que Thomas Guénolé explicite. Et ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas ça. C'est de la faiblesse. Et l'État français lutte contre le narcotrafic, doit intensifier la lutte. Et vous, en disant ça, vous allez mettre à bas cette lutte parce que vous avez cette petite musique qui dit finalement la drogue, c'est pas si mal. Et ça, je ne supporte pas d'entendre ça sur un plateau de télévision. Drogue dure, drogue douce, c'est illégal en France. Donc c'est dangereux. C'est dangereux. C'est honteux, ça tue des gens. Donc la manière dont vous en parlez me révulse. Bon, déjà, sur le cannabis, je vous le dis les yeux dans les yeux. Oui, il n'y a pas de problème, on est en désaccord là-dessus. Ah oui. Mais au moins, ici, on peut en débattre. C'est ce que disait Florian Philippot tout à l'heure. Donc moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'on soit en désaccord là-dessus. Sur le cannabis, je voudrais quand même préciser que 90% des consommateurs de cannabis, j'ai encore vérifié avant de venir, ne développent pas d'addiction. Et que par contre, là où je suis d'accord avec vous... Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement... 90% des consommateurs de cannabis ne développent pas d'addiction. Mais la consommation abusive de cannabis pose problème, tout comme l'alcoolisme pour lequel il y a 1,5 million d'alcooliques et il faut les soigner. Mais on ne parle pas de l'addiction, on parle des accidents qui provoquent, etc. Oui, le cannabis au volant, c'est une très mauvaise idée et ça doit rester illégal. Je suis d'accord avec toi. Non, t'es pour la légalisation. Non. Attends, l'alcool, c'est légal. L'alcool au volant est illégal. Pour le cannabis, faisons la même chose. C'est logique, c'est rationnel. C'est trop gratuit pour qu'ils picolent aussi. Le problème de Thomas, c'est que... Le problème de Thomas, c'est que... Le problème de Thomas, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il est un petit peu naïf. Ça veut dire que tu crois en la consommation modérée du cannabis. Exact. Moi, j'ai un avis contraire, c'est que j'y crois moyen. Quand tu nous sors des chiffres... Moi, on ne m'a pas demandé mon avis. Bravo, Patricia. À partir du moment où on ne me demande pas mon avis, c'est que pour moi, le sondage, il est caduque déjà. C'est-à-dire qu'il y a des millions de sondages sur Internet.
C'est pas parce qu'il y a 100 personnes qui t'ont répondu que tu peux estimer qu'il y a 90 personnes qui ont une consommation modérée. Bravo Fatoumata. Donc ça veut dire que pour moi, la consommation modérée, elle est beaucoup plus minime que tu le penses. C'est-à-dire que c'est très difficile. Quand tu as commencé le cannabis, bah, tu as envie de continuer et tous les jours et après d'augmenter les doses ou de changer de drogue. C'est un fait, ça on le sait, ça existe depuis la nuit des temps, ça a toujours existé et on le sait. Donc c'est vrai que moi, ton chiffre, j'ai un petit peu du mal. Si c'était réel... C'est pas le mien. Non mais c'est les chiffres d'un sondage. On a demandé à 10 personnes de répondre. Enfin, non, je veux dire, à un moment donné, non mais oui, mais si c'est l'Office français des drogues et oui, l'Office français, mais qui m'a demandé à moi? On t'a demandé à toi, t'as répondu. Merci Micheline. Bon bah voilà. Mais bon, mais je suis content qu'on en parle en tout cas. Ouais, mais c'est bon, c'est bon. Merci à pour répondre à Thomas sur la confrontation, quand tu dis l'alcool et le cannabis. Tu as des gens, ils fument du cannabis, ils vont au travail. Ouais. Conduisent. Ouais. Je suis content que tu en parles. Tu vois, je suis content que tu en parles. Celui qui boit de l'alcool. Alors c'est bien que tu aies une réponse, celui qui boit de l'alcool le samedi. Il y a des réponses à tout. Le dimanche, il se repose. Et le lundi, il peut aller travailler. Alors, il y a quelqu'un qui dit, c'est un pote à moi qui était au stup pendant 8 ans. Au cannabis. Non, mais s'il vous plaît, je vais le lire là. Dites-le. J'étais au stup pendant 8 ans. Écoute, grosse lèvre. Le cannabis rend dépendant. Mais oui, dites-le. Mais la dépendance est différente de celle de l'héroïne, par exemple. Voilà. C'est ce que me dit. Donc Guénolé dit n'importe quoi. Non, c'est faux. C'est pas moi. Non, mais là, c'est un mec qui était au stup. Non, mais dans ce cas-là, c'est l'Académie nationale de médecine. Parce que on va faire 2 heures sur la drogue. Juste pour finir, c'est que le cannabis, ça reste, parce que tu as sûrement une réponse, mais ça reste une semaine à 10 jours dans le sang. C'est-à-dire que le mec qui a fumé le samedi ne peut plus aller travailler pendant une semaine, il appelle son patron, il dit j'ai vu Guénolé, il a légalisé, je suis pas là de la semaine. Comment on fait? Mais surtout que ceux qui fument, ils picolent en même temps. Donc de toute façon, c'est la double. C'est bon, Guénolé. On a été trop tôt avec le cannabis, là, avec ce que tu dis. Excusez-moi, c'est quand même une énorme merde dans le cannabis. Non, mais t'as le droit de pas aimer. J'aime pas l'alcool. Non, mais c'est pas une question de. T'as le droit de pas aimer. Attendez 2 minutes. Elle vient de sortir de la crêperie là pour te parler. Elle était là, il y a 2 minutes, elle est en train de faire une tartiflette. Donc je peux te dire, vas-y. J'adore la tartiflette. Vas-y. Non, mais tu veux punir les dealers. Ok, on va les mettre en prison. Mais sauf que s'il n'y a pas ces dealers et ces dealers qui sont en prison, ça va être un appel d'air. Il y aura d'autres dealers. Donc moi, je suis désolée, il faut punir les consommateurs. On n'en peut plus. Notre pays, il est gangréné. On est gangréné par le narcotrafic. Tous les jours, on voit des faits divers avec des gens qui se butent, avec des cages d'escalier, avec des choux, des trucs comme ça. Je vois bien que c'est catastrophique aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'il faut pénaliser le consommateur. Il faut que le consommateur... On n'est rien à foutre, je veux qu'on l'essaye. Merci. Et le cannabis, c'est très grave. Arrête de faire comme si c'était cool. Bien sûr, le cannabis, c'est très grave. Pas comme si c'était cool. Merci. C'est mieux que l'alcool. Il a dit stop. Il a dit stop. Mais il faut dire que ça crée une addiction, le cannabis. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Tu l'as déjà dit 100 fois. Moi, j'ai dit non. Mais dis non, lui. Mais on a fini. Mais plus personne ne vous obéit, en fait. Vous dites stop et il continue de parler. Taisez-vous, il a dit stop. C'est vrai, les mecs, les States, hein, Ouais, bah voilà. États-Unis, là. Le gars, il va à Mar-a-Lago, donc taisez-vous. Ouais, tu vas où, toi? À Mar-a-Lago. Moi, je vais à Mar-a-Lago. On fait pousser la moustache. Non, mais c'est vrai, merde. Attends, je vais faire pousser la moustache. Non, mais sans déconner. Depuis qu'il voit mes lèvres, il m'écoute plus, cette bande. Bon, les chéris, il y a eu le discours de François Bayrou. On va juste mettre un extrait. C'est quand il avait des fiches, il avait beaucoup de fiches. Ouais. On va juste regarder ça. C'est juste le truc. Regardez, François Bayrou qui était là, le Premier ministre. Alors, juste pour vous dire. Apparemment, donc, il y en a qui veulent censurer. Bon, pour l'instant, il ne se passera rien, les chéris, tant que le budget ne sera pas sorti, donc en mars. Donc, pour l'instant, voilà, le gouvernement va rester. Quand le budget va sortir, après, on verra. Mais pour l'instant, ça ne bougera pas. Là, ils vont s'agiter. J'ai vu que Jean-Luc Mélenchon s'agitait. Les amis de Gilles Verdès s'agitent. Mélenchon, c'était prévu. Oui, bien sûr, tout le monde s'agite, mais pour l'instant... Pas Wauquiez, Wauquiez a dit qu'il ne voulait pas censurer. Oui, mais Laurent Wauquiez ne s'agite jamais. Laurent Wauquiez... D'ailleurs, Laurent Wauquiez, qu'on retrouvera sur Europe 1 demain avec Sonia Mabrouk. Laurent Wauquiez qui a fait un très beau discours, d'ailleurs, Laurent. Regardez. Elles l'oublieront et le négligeront. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. C'est parce que je suis un néophyte. Et donc, je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Bah, bon, il a été marrant. Franchement, il a été marrant.